idée, peut-être, dont j'ai hérité, dont les metteurs en scène que vous avez vus ont hérité. C'était que le cinéma, le cinématographe, mais le cinéma, c'était apporter le monde au monde. C'était aller filmer le monde avec les moyens de l'époque. En juillet 1996, 3000 spectateurs dans le port de Shanghai découvraient les rues de Lyon, les rues de Paris, les rues de Berlin, découvraient La Ciotat, découvraient un bébé, le goûter de bébé, et ce qui les étonnait, ce qui les bouleversait, c'était que les feuilles d'arbres bougent. Et donc, apporter le monde au monde, montrer des films, mais le montrer dans une salle. Bataille énorme entre Louis Lumière et Edison. Edison, pour lui, le cinéma devait être dans une boîte, réservé à un spectateur individuel qui mettait une pièce. Lumière était héritier de quelque chose de plus fort, c'était qu'un spectacle était fait pour être partagé. Moi, je me sens le fils de Lumière et pas le fils d'Edison. Je ne travaille pas pour une boîte, je travaille pour montrer des images comme ça à des gens qui le voient ensemble, qui l'apprécient ensemble, qui peuvent en discuter ensemble. Et une salle comme le cinéma des studios, et il y en a heureusement un certain nombre en France, qui quelquefois doivent lutter contre des hommes politiques scandaleux, comme Dominique Voynet avec le Méliès, ce qu'elle est en train de faire, dont la dernière péripétie formidable est que la régisseuse qu'elle a virée pour complicité de détournement a été engagée à la mairie de Montreuil au service comptabilité. Ce qui prouve la force de ce qu'on pouvait lui reprocher, la justesse de ce qu'on pouvait lui reprocher. Mais ces salles qui non seulement montrent des films, non seulement, comment dire, ne sont pas seulement des usines à dévider, on ne peut plus dire maintenant de la pellicule, en tous les cas des images, mais qui essayent de faire en sorte que les gens qui les voient en retirent quelque chose de plus de par la programmation, l'exigence de la programmation, de par l'accompagnement, de par tout un travail. Et bien ces salles, c'est quelque chose pour moi, c'est un des facteurs les plus importants de ce qu'on nomme et que l'on décrit de manière souvent ridicule, hein, mais l'exception culturelle française. C'est quelque chose que je n'ai trouvé nulle part ailleurs en Europe. Ces salles, ces relations avec le public, ce rapport, quand même, qui fait que, ce que j'entendais, 38 000 scolaires viennent voir des films ici. Ça n'existe pas en Angleterre, ça n'existe pas en Italie, ça n'existe pas en Allemagne. 38 000 scolaires qui vont pouvoir découvrir des films. Peut-être que c'est ce qui explique aussi que, contrairement au cinéma italien, contrairement à d'autres cinémas en Europe, le cinéma français arrive à tenir le coup, à survivre, à produire des films intéressants, un nombre considérable de premiers films intéressants. Je crois que ça vient de ça vient de ces cultures, ça vient de ces salles. Moi, je suis un enfant des ciné-clubs et des salles d'art et d'essai, un enfant de la cinémathèque. Godard disait « un enfant de la Libération et d'Henri Langlois ». Et c'est mieux que de découvrir le cinéma uniquement à la télévision. C'est mieux. Alors c'est pour ça que j'ai accepté de devenir le parrain de cette manifestation, parce que je dois beaucoup de plaisir au studio, beaucoup de joie, beaucoup aussi, très souvent, les films qu'on présente, on les présente en avant-première, à un moment où, dans la période la plus angoissante pour un metteur en scène. C'est le moment où le film va sortir, on ne sait pas si... On ne va pas être maintenant dans les mœurs de la nouvelle exploitation, si on va pas être jeté de la salle le jeudi. Hein, puisque Philippe Loret a expérimenté avec son très beau film, que le mercredi il sortait dans un multiplex, le jeudi il n'était plus dans la salle. Hein, donc,
qu'il y ait comme ça des films qui puissent tenir, des films qui représentent le monde